Salut tout le monde. Alors voilà, on se retrouve ce soir pour une petite session courte de nouveau. Plutôt un pilate peut-être du soir, enfin ça dépend quelle énergie on a le soir, mais un pilate d'étirement, de relaxation, voilà, pour atterrir, sentir son corps. Donc on va commencer assis sur son tapis, sur son super petit tapis. J'espère que vous êtes tous équipés maintenant. Et puis on peut croiser les jambes en tailleur ou les laisser s'ouvrir. Moi j'aime bien les laisser un peu ouvertes comme ça. Les genoux qui descendent et les épaules aussi assez basses, dégagées des oreilles. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on va laisser simplement descendre le haut du corps vers les pieds. On relâche, on enroule la colonne vertébrale, on relâche complètement la nuque. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on déroule une vertèbre après l'autre, la tête en tout dernier. Encore une fois comme ça, on allonge, on peut étirer ses bras, allonger ses bras vers le plafond et à l'expiration, on enroule. On va un petit peu plus bas cette fois. On peut s'étirer en tirant sur les pieds, en prenant les pieds dans ses mains. Relâchez complètement la nuque. Contrôlez que vous n'êtes pas en train de tenir au niveau du trapèze. On inspire profondément de nouveau et on expire. On déroule la tête toujours en dernier. Et une dernière fois, on inspire. Cette fois, on croise les mains derrière la nuque et on expire et on enroule. Et on laisse retomber les coudes autour du visage. Et on sent l'étirement de nouveau dans toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et à la prochaine expiration, on peut dérouler le dos. Ok. Alors, on va se mettre assise avec les jambes tendues devant soi, avec les pieds flex. Et on va commencer avec un petit roll down. Donc, on inspire, on se met bien sur ses ischions. Donc, on contracte bien les fessiers pour être pas justement effondré sur sa colonne vertébrale, mais bien au-dessus des os des fessiers. On inspire, on descend les épaules. On tend bien ses mains, cette tonique jusqu'au bout des doigts et à l'expiration, on déroule une vertèbre après l'autre. On retient et on va vraiment lentement, on peut ouvrir un petit peu ses mains en spirale pour avoir une belle position des épaules. On retient, on retient, on retient, on contrôle, on va doucement, on freine cette descente et on se retrouve la tête au sol. On passe les bras au-dessus de la tête, on reste à 40 degrés au-dessus du sol à peu près. Surtout les omoplates sont connectées au sol, les épaules sont bien détachées des oreilles. On inspire, on descend les bras. On expire et on enroule. Et si ça ne monte pas jusqu'en haut, eh ben on reste là où c'est possible ce soir, au-dessus du sol, avec les omoplates le plus détachées possible. On enroule et à l'expiration, pareil, on descend tout doucement, on ouvre ses mains en spirale, on contracte les abdominaux et encore une dernière fois comme ça. On inspire, on baisse les mains, on souffle et sans élan, sans monter les oreilles, on relâche et là on se donne de nouveau un bon stretch. Je vous propose de marcher en arrière parce que comme ça vous êtes vraiment bien positionné au niveau des ischions. On relâche bien la tête. On peut attraper si on veut, si c'est possible, les pieds ou les chevilles ou les mollets. Et on relâche complètement le poids de la tête vers le bas. On inspire profondément et à l'expiration, on déroule une vertèbre après l'autre. Et là, je vous propose directement d'enchaîner avec celui-ci que vous connaissez, je crois que ça s'appelle The Saw, j'oublie un petit peu les mots en anglais. Mais on a les jambes écartées un petit peu plus larges que le tapis. On a toujours les pieds flex et toujours bien parallèles, pas en dehors ni en dedans. On essaie de rester bien aligné entre les genoux, les chevilles et le pied. On attrape un énorme tronc d'arbre dans les bras. On a les coudes bien pliés et toujours un peu plus en avant qu'en arrière. Jamais avec les coudes qui partent comme ça. Pour être bien positionné, on garde les côtes bien fermées. On aspire sa cage thoracique. On remonte le nombril vers l'intérieur, on zip comme une fermeture éclair. On inspire, on twist d'un côté, on expire et on plonge. Et là, vous voyez mon bras derrière, il est en rotation. On relâche la tête, on détend la nuque, on croise petit doigt vers le doigt de pied et on déroule le dos. Inspire, toujours les coudes un tout petit peu pliés, mais les bras bien toniques jusqu'au bout des doigts. Et on va de l'autre côté, on est vraiment dans une torsion du dos, avec une opposition des deux bras dans un sens opposé, justement. Encore, on inspire et on souffle, on plonge, on relâche le poids de la tête. On allonge bien le bras en arrière, loin derrière soi.
On garde les pieds bien flex pour bien tenir les jambes. Et là, à la prochaine expiration, on va penser à creuser le bas du ventre et à presser le fessier gauche au sol. Donc, on essaie de pas du tout laisser remonter la hanche. Les hanches restent vraiment fixées au sol. On laisse les fessiers bien plantés. Et ça, c'est le travail des obliques. Encore et inspire, twist. Expire et allonge loin derrière toi le bras et le petit doigt vers l'orteil. Et une dernière fois, à droite et à gauche. Inspire, expire, va loin chercher, presse tes fessiers au sol, ne laisse pas remonter ta hanche opposée. Et dernière fois, et souffle. Et on peut dérouler. Et on va ramener ses jambes vers, comme ça, pliées. Et on va faire un petit exercice, rolling like a ball, et on va l'enchaîner avec une belle série d'abdominaux, surtout pour travailler les obliques. Donc, on a les mains, les genoux légèrement écartés, les mains sous les genoux avec le pouce qui dépasse et les pieds joints. On inspire, on a les épaules bien larges, les coudes bien tenus, hein, on est assez tonique au niveau de l'arrière du bras, du triceps, et on y va. Sur l'inspiration, on se laisse aller en arrière. Sur l'expiration, on ramène et on allonge son dos. Hein. Donc vraiment, il faut prendre le temps de se restabiliser. C'est ça qui travaille bien les abdos, hein, de gainer sur la fin, d'ouvrir la poitrine, de vraiment de tourner la poitrine vers le plafond. On baisse les épaules, encore une fois, on allonge jusqu'au bout du crâne et on inspire. Et on expire. Je ne pose pas du tout ma tête au sol. Hein. J'ai vraiment le dos trop arrondi pour poser la tête. C'est vraiment en forme de C et ça roule comme une balle, d'où le nom. Et on inspire, on part en arrière et on expire. Si c'est facile pour vous, tentez avec les mains autour des tibias, hein, vers les chevilles. C'est un tout petit peu plus difficile. Inspire, on a un petit peu moins de jeu. Et souffle. Et inspire dernière fois. Et on expire. On garde les pieds au-dessus du sol. Là, ça se corse un peu. On va mettre les bras au-dessus vers la tête. Donc, on a les genoux vraiment serrés. Comme si on voulait retenir une petite balle ou une feuille. Et vous pouvez, si vous avez une feuille sous la main, vous pouvez glisser une feuille entre les genoux pour pas qu'elle tombe. On serre les pieds et on va chercher les deux mains vers la gauche et vers la droite. Donc, on touche, juste on effleure les doigts à droite, à gauche. Expire. Inspire et souffle. Ah, ça, on sent vraiment bien les obliques. On essaie d'allonger son dos, de ne pas s'écraser sur ses lombaires et de toujours serrer les deux genoux. On a tendance à écarter les jambes, on serre, on résiste. Ah, ça chauffe. Allez, encore 3 de chaque côté. Allonge bien vers le plafond, 2. Et dernier. Et souffle. Et relâche. Et tu peux croiser tes jambes et relâcher en avant. Te donner un bon stretch. Détends, reste en bas. Détends bien. Détends si ça tire un tout petit peu. C'est possible, hein, le psoas, le bas du dos. Tu relâches bien en avant. On fait un dos rond et on détend. Et on va se mettre sur le dos de nouveau. Donc, on tend les jambes et à nouveau, on va faire une belle descente et on va faire une pause au milieu. Donc, allez-y très très doucement. Vous flexez vos pieds. Là, vous ouvrez de nouveau vos mains pour avoir une bonne position des épaules. Hein, ça ouvre tout de suite le trapèze. On s'arrête à mi-chemin. On regarde bien devant soi. On ouvre la poitrine, on baisse les épaules. On prend une grande inspiration. On expire, on creuse son bas du ventre. Et on contrôle. Et on reste juste, là j'ai mes omoplates détachées du sol, je regarde au-dessus, je regarde mon nombril pour bien arrondir la nuque, j'inspire. Et j'expire, je descends. Ouh, ça chauffe un petit peu, c'est pas mal. Ok, on est dans cette position, sur le dos, on peut attraper ses genoux et basculer un petit peu à gauche, à droite, se donner un petit massage de son bas du dos. Profitez, ça fait toujours du bien. Ok. Et on va placer les deux pieds au sol et on va chauffer un tout petit peu les abdos. On commence par simplement les bras le long du corps. On va tilter les pieds au sol avec cette position tabletop qu'on connaît bien, qui est vraiment bien efficace. On garde les côtes bien fermées à l'expiration. On monte les deux jambes. Toujours les genoux au-dessus des hanches, mais jamais
trop proche. Hein. Quand on revient, on inspire, on descend la jambe droite, on expire, on remonte. Là, on sent tout de suite à quel point ça chauffe et on souffle. On inspire, on descend, on creuse le ventre, on expire, on remonte. On laisse bien s'ouvrir les épaules. On continue cette respiration. Avec vraiment sur l'effort, on contracte la mâchoire abdominale. Garde les côtes bien fermées. Inspire, descend. Expire, remonte. Et encore. 3 de chaque côté. Encore. Inspire, tilt, jambes toutes légères. Et on expire. Et dernier de chaque côté. Et un tout dernier, tac. Et on prend les genoux, un genou dans chaque main. Et on peut cercler pour détendre aussi à l'intérieur de l'articulation de la hanche et dans l'autre sens. Petit bridging, toujours bien utile. Je vous le propose de cette manière-là aujourd'hui. On a les pieds joints et les genoux écartés. Là, ça dépend de votre souplesse. Il n'y a pas besoin d'aller trop large. On inspire pour rien. Et à l'expiration, tilt vers le haut. On inspire. On ramène les bras vers l'arrière. On ramène les jambes parallèles. On allonge son bassin encore plus haut. On serre les genoux au maximum. On soulève les talons. On soulève les pointes. On reste avec les pointes soulevées. Et on déroule une vertèbre après l'autre. On serre ses genoux. Comme si de nouveau il y avait une petite balle entre les genoux qu'on voulait écraser. On inspire. Et on ouvre. Encore une fois, inspire et souffle. Et monte le bassin. Ramène. Pardon. Passe les bras derrière la tête. Ensuite, on ferme. On ferme les genoux, on serre. On soulève les pointes, on soulève les talons. On reste, on continue de serrer et on déroule le dos une vertèbre après l'autre. Là, vraiment le bassin, on le retient au maximum. On inspire, on replace. Dernière fois, laisse s'ouvrir les jambes. Inspire, expire, monte. Reste bien vers le haut au maximum. Inspire, bras derrière la tête. Détends tes épaules, détends le poids de tes mains, vraiment au sol. Et là, tu fermes les jambes, tu serres tes genoux, tu soulèves les talons, tu soulèves les poings. Là, tu peux rapprocher légèrement les talons des fessiers parce qu'on est souvent un petit peu trop loin du coup. Et dans cette position, on va pulser les genoux l'un vers l'autre 10 fois, 10, 9. Donc, on serre les genoux et on serre encore plus les adducteurs. On engage les adducteurs. Encore 5, 4, respire bien, 3, 2, laisse ton bassin bien vers le haut, allonge tes genoux en avant, 2, 1, descends et remonte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et dernier. Maintenant, tu passes tes bras vers le plafond. Donc, j'ai mes épaules bien ouvertes, mes omoplates connectées, je baisse vraiment, j'écarte un peu mes épaules, je presse l'arrière de mes épaules au sol. Et là, dans cette position, je soulève le pied, la jambe gauche et je fais flex pointe. Vous voyez, 3 fois. Et j'ai les deux genoux à la même hauteur, hein, collés. Et je change de jambe. L'autre jambe flex pointe. Je garde mon bassin vers le haut. Hein. J'essaie de vraiment bien monter mon bassin, de ne pas laisser redescendre. Et encore une fois. Gauche, allonge. Flex pointe 3 fois. Les mains sont bien tendues vers le plafond. Et je change. J'essaie de bien continuer de respirer. Je monte mes fessiers, dernier, de chaque côté. Serre toujours tes genoux, hein, ils sont toujours bien collés. Allez. Monte ce bassin et essaie de stabiliser tes hanches à la même hauteur. De ne pas laisser la hanche redescendre. C'est ça, la petite subtilité. Passe les bras derrière la tête et déroule une dernière fois. Serre tes genoux à nouveau, le bassin en dernier. Et tu peux attraper tes genoux. Et tu peux stretcher ta tête à gauche et à droite. Ok, basculer. Et tu peux tenir un bon stretch en torsion, en croisant la jambe droite sur la gauche. Et tu te retrouves dans cette position. Tu peux presser ton épaule loin, l'épaule droite au sol. Inspire profondément. Et ramène à l'expiration. Et pareil, de l'autre côté, tu bascules les jambes d'un côté où ça craque un peu. Et tu écartes bien l'épaule gauche et tu vas essayer de presser l'omoplate, de la ramener au sol le plus possible. Tu prends une grande inspiration et tu reviens. Ok, parfait. Donc on a fini notre petite routine.
Pour terminer, je vous propose de vous étirer à travers les pointes des mains, les pointes des pieds et de finir avec un tout petit stretch qui est toujours très utile. Vous pouvez remonter en roll-up, hein, vu que on a bien fait son entraînement. Et je vous montre le dernier petit stretch que je trouve super agréable. Donc, vous allez vous mettre, essayez de me mettre au maximum comme ça pour que vous me voyez. On va commencer en position de V inversé, hein, un peu comme une montagne. On presse les talons au sol et on a les bras bien tendus avec les omoplates qui descendent vraiment vers le milieu du dos. On inspire. Et à l'expiration, on vient glisser sa jambe gauche entre ses mains. Voilà, vous me voyez. Et j'ai la jambe droite. Vous ne voyez plus mon visage, mais vous voyez, j'ai le dos redressé et j'essaie de soulever le plus possible mon nombril. Et j'ai la jambe droite bien tendue derrière. Je lance mes bras vers le ciel et je viens, ouais, là vous ne me voyez pas, twister. Vous voyez, un bras de chaque côté pour bien ouvrir la position. Et pareil, de l'autre côté, je twist. Si vous ne savez pas quoi faire parce que vous ne me voyez pas bien, vous pouvez juste allonger les bras vers le plafond, faire un grand cercle des bras et revenir et poser tout doucement le genou. Là, vous connaissez bien ce petit stretching. Je l'avais déjà un petit peu fait dans une autre vidéo. Donc là, vous restez, vous pouvez aller un petit peu plus vers le bas si vous êtes souple. Faites toujours bien attention à votre genou de terre. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin, n'hésitez pas sur le genou. Respirez bien. Allez le plus bas possible. Continuez de bien inspirer jusque dans le bas du ventre. Et là, ce que vous pouvez faire pour bien stretcher le quadriceps, c'est d'aller chercher la cheville. Et moi, je flexe bien toujours mon pied. Donc vraiment en flex avec le talon vers les fessiers pour bien protéger le genou. Et je reste, je peux avancer un petit peu le pied, la jambe en haut. Et j'allonge comme ça le muscle de la cuisse. Je viens respirer dans la douleur. Si ça fait un peu mal, ça dépend. Hein, si on a fait du vélo, la course, ou ce que vous arrivez à faire en ce moment avec voilà, ce semi-confinement, d'arriver à aller marcher ou vous défouler un petit peu à l'extérieur. Eh ben, des fois, les muscles des cuisses sont un petit peu, c'est un peu tight, un peu tendu. Donc là, on vient vraiment l'allonger. C'est toujours hyper important. Je respire encore une dernière fois comme ça. Et toujours attention quand on ramène le genou, on va tout doucement pour pas qu'il clique. Et je reste bien flex. Bon, des fois, il clique quand même. Et c'est pas trop un souci. Et je viens reprendre ma position de départ. Petite montagne. Et je viens allonger la jambe droite entre mes mains. Je me redresse, j'inspire, bras vers le plafond à l'expiration. Là, je ne sais pas si vous me voyez de nouveau, j'ai un bras de chaque côté. Je regarde du côté gauche, du côté de ma jambe qui est tendue. J'inspire, je replace les bras vers le plafond. J'expire, je vais de l'autre côté le plus loin possible. Donc, je suis vraiment en torsion avec mon buste. J'inspire de nouveau vers le haut. J'allonge, je décroche mon nombril de la cuisse le plus possible et je viens poser tout doucement mon genou et je me retrouve dans la même position avec l'autre jambe. Je continue de bien respirer profondément. Donc là, je sens tout l'étirement. On a bien travaillé aussi les jambes tout à l'heure. J'espère que vous continuez à faire des bons gainages. C'est quand même la base, hein, des bons gainages dynamiques. J'en remettrai un prochainement. Il y en a un que j'aime beaucoup faire en ce moment. Et puis après, vous variez, vous choisissez votre temps. Vous pouvez l'augmenter petit à petit, vous donner des petits challenges. On vient chercher sa cheville. Et là, on flexe de nouveau le pied. On respire bien. On laisse descendre le bassin. Et je sens à fond le muscle de ma cuisse s'allonger depuis la hanche, hein, vraiment depuis l'aine, depuis le bassin. J'inspire et je souffle et je vais un peu plus bas à l'expiration. Ça fait du bien. Encore une grande respiration comme ça. Je continue de flexer au maximum, même si peut-être que ça tire encore un peu plus, mais on va vraiment essayer
de protéger ce genou au maximum. J'inspire, je décolle bien. De nouveau, le nombril, j'essaie de le soulever vers le plafond au maximum. Et tout doucement, je redescends le plus doucement possible pour ne pas brusquer mon genou. Ok. Et je me retrouve dans cette position. Je vous propose un petit squat sumo, une petite position squat sumo, mais on ne va pas en faire, hein. Je vous rassure. Ça sera dans la vidéo du cardio. Je vais refaire un cardio pilates. C'est vraiment tellement important et utile dans cette période pour, quand on a besoin de voilà, faire monter les pulses. Donc là, vous allez vraiment ouvrir les jambes le plus large possible et puis vous pressez, vous voyez, d'un côté le genou et de l'autre. Vous avez un petit stretch. Ok, et on tend les jambes. Et on peut relâcher le haut du corps, les jambes bien écartées, déhancher un petit peu. On prend une grande inspiration. On ramène les pieds largeur des hanches, on plie les genoux, on inspire. Et on déroule, on expire. Une vertèbre après l'autre, la tête en tout dernier. Je me remets en visuel. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple pour peut-être pour la fin de journée ou même pour le matin, c'est aussi assez sympa. Et puis voilà, moi je vous retrouve pour parler nutrition tout bientôt et pour un cardio et n'hésitez pas à m'envoyer vos requêtes. À bientôt, ciao!